Euh, alors, la dernière fois, on a dit que voilà le plan qu'il faut créer. Voilà, il faut créer un plan comme celui-là. Voilà, ce sont les dimensions. Et ça, c'est le vue de la coupe intérieure. Euh, voilà, alors, on va commencer par voir les dimensions. Alors, je vais mettre le plan ici. Alors, je vais créer une nouvelle pièce. Oui, comment? Et une feuille? Wi-Fi? Oui, il y a la connexion. Juste que le mot de passe, je crois qu'ils ont changé. Je sais pas, peut-être que Thomas a oublié. Oui, peut-être. Euh, alors, passons vers l'exercice. Alors, là, ce que je vais faire, je vais commencer, je vais diviser le dessin en trois parties. La première partie, la deuxième partie, le troisième. Et je vais commencer là par la première partie qui est là. Euh, alors, je vais aller sur le plan de face et je vais aller sur esquisse et créer les cercles qui sont à l'intérieur. Alors, regardez, là, vaut mieux toujours de commencer avec le point de centre. Pourquoi? Parce que ça va vous aider, parce que par la suite, vous allez, même si vous changez de plan, sur lequel vous travaillez, vous allez toujours tomber sur le même point de centre. Ça va vous aider par la suite on peut dire, lier les plans que vous avez sur votre travail. Parce que là, si vous passez, regardez, là, je vais vous montrer par la suite, avant de faire esquisse. Alors, si vous passez regardez, il y a toujours un point d'intersection entre les trois plans. C'est pour cela que c'est mieux toujours de commencer avec le point de centre du travail. Alors, je vais créer mon premier cercle. Voilà, ça, c'est le cercle extérieur. Je vais créer un autre cercle qui sera à l'intérieur et par la suite, je vais créer un petit cercle qui fera les trous. Alors, je vais aller sur le deuxième cercle qui est à l'intérieur et je vais le transformer en ligne de création. Alors, je clique ici sur le petit flèche ici, les deux flèches qui s'intersectent. Et là, c'est pour transformer la géométrie en constructeur. Ça va le rendre ligne de construction. Ah, pardon. Alors là, j'ai fait ça pour le petit ligne. Ah, voilà. Alors, j'avais la sélection sur cet élément. Alors, je sélectionne cet élément d'abord. Je clique. Voilà. Alors, il faut le sélectionner. Voilà. Je le sélectionne. Je clique ici. Et voilà, je l'ai transformé en ligne de construction. Par la suite, je vais passer vers les cotations et je vais créer mes cotations. Alors ici, voilà le diamètre. Le diamètre que j'ai ici, c'est 108. Alors, je vais mettre 108. OK. Alors, la ligne qui est à l'intérieur, c'est 88. Alors, je sélectionne cette ligne. Je vais mettre 88. Et par la suite, ici, c'est 10. 10 qui est fois 8. C'est-à-dire que le petit cercle ici, c'est 10. Voilà. Alors là, il faut répéter l'élément 8 fois. Voilà. Alors on passe vers je sélectionne l'objet et je passe vers la répétition. Voilà, ici répétition linéaire. Je vais choisir répétition circulaire d'esquisse. Alors là, automatiquement, il a choisi le point de centre, c'est ce point-là, et il a fait quatre éléments. Moi, je vais lui dire que ce sont 8. D'après le dessin, ce sont 8. Je tape 8. Oui. Voilà, alors il l'a répété 8 fois. Alors je valide.
et je sors. Et voilà, qu'est-ce que j'ai? J'ai créé l'élément entier. Alors, je vais fermer l'esquisse et aller pour faire la fonction de l'élément. Je le sélectionne d'abord et je vais aller lui dire de faire un goussage. Voilà. Alors, regardez, l'élément, il y a une valeur d'extrusion vers le haut. Moi, je vais la faire vers le bas. Pourquoi? Pour respecter les dimensions générales de l'objet. D'accord? Alors, je vais changer l'orientation et je vais mettre ici. Alors, la hauteur, regardez, la hauteur ici, c'est 10. Et voilà, c'est déjà 10. Voilà, je valide. Ouais. لا لا غير l'extrusion que ça me fasse. Hein. Voilà, c'est pour respecter les valeurs parce qu'ils vous donnent ici les valeurs. euh, Normalement, de bas de la pièce vers le haut de la pièce. On va voir ça vers cet élément-là. On va voir ça sur le deuxième élément. C'est-à-dire du bas de l'élément, ou bien, pardon, c'est de haut de l'élément vers l'autre élément. C'est mieux de faire l'extrusion vers le bas parce que les calculs se sont calculés ici depuis le haut de la surface supérieure de l'objet. Alors là, après qu'on a fait l'extrusion, je vais créer encore une fois. Je vais aller sur ce face-là et je vais cliquer sur créer un autre esquisse. Alors là, ce que je vais faire, c'est créer la partie qui est le tube qui est là. Alors, je vais aller créer un rectangle, pardon, un cercle. Alors, pour le cercle, euh, je vais voir le rayon. Alors, le rayon, ici, c'est 25, oui. Alors, c'est 25. Euh, voilà, à l'intérieur, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Je vais mettre juste de rotation. Et ici, je vais mettre 25. Ah, ça, c'est le rayon. Voilà, ça veut dire que c'est 50. Alors, je reprends. Ici, c'est 50. Non, je valide. Voilà. Alors, 50, ça, c'est le rayon, 25 rayons. Ça veut dire ce qu'on a créé, c'est le diamètre. Voilà le symbole de diamètre. C'est-à-dire qu'il faut faire le double. Voilà. Alors, j'ai créé le cercle. Alors, là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais faire quoi? Normalement, regardez, j'ai besoin de créer non, c'est pas l'extrusion. J'ai besoin de créer une courbe. Regardez, l'élément ici, il est courbé. Si vous voyez ici, l'élément, vous voyez, c'est un tube qui est courbé. Voilà, c'est pas perpendiculaire. Ça veut dire que je ne vais pas faire une extrusion normale. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un balayage, d'accord? Mais pour faire le balayage, j'ai besoin d'un sens pour le suivre. Alors, c'est pour cela que ce que je vais faire, c'est quoi? C'est créer un nouveau plan. Je vais aller sur les plans. Je vais choisir le plan dessus. Je vais choisir le plan dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver cette option. Créer, OK. Alors, regardez, là, c'est le... Alors, moi, ce que je veux faire, c'est quoi? C'est que je vais commencer par... Alors, je vais faire router l'objet de l'autre côté. Voilà. Alors, c'est ça le point supérieur. C'est ça le point, vous voyez? Alors, je vais créer un angle non, de l'autre côté. Voilà. Je vais créer un cercle. Alors, regardez, là, il y a des choses à respecter. Je vais lui dire que avant de créer le cercle, je vais créer une ligne de construction ici. Une ligne de construction qui passe par le cercle, qui passe par le point de centre. Vous voyez? C'est par le point de centre. J'ai besoin de détecter le point. Voilà, c'est celle-là. Voilà. Hein? Si. Attendez. هو داك le point صفر اللي كتبان. C'est le point jaune.
c'est quoi ça? Je suis en train de zoomer, dézoomer. Alors, moi, j'ai besoin de ce point-là. J'ai besoin de ce point-là. Euh, alors, ce que je vais faire, c'est que... Mais moi, là, j'ai besoin de le créer sur le plan de dessus. Sur le plan dessus, je vais tourner l'objet et créer une ligne de construction à partir de ce point. Il faut juste la détecter. Alors, voilà, j'arrive pas à le détecter. Voilà. Pourquoi il ne me donne pas la ligne? Comment? Non, non, c'est pas ce que je veux faire. Je veux créer cette ligne-là. Vous voyez cette ligne-là? C'est ce que je veux créer. C'est-à-dire que sur le plan, sur ce plan-là, je sors. Blé. Alors, je vais agrandir un petit peu le plan. Alors, sur ce plan-là, je veux créer la ligne. Alors, je vais supprimer d'abord celui-là. Je vais supprimer le cercle d'abord. D'accord? Je vais aller sur le plan de saut et je vais créer un cercle qui passe par le point. Seulement, je veux la voir. Voilà. Je ne me donne pas la main pour dessiner. Alors, horizontal contre. Pourquoi il ne dessine pas? Alors, ligne de construction. Je vais créer une ligne normale. Je vais le changer en ligne de construction. Vous restez là, attendez, vous suivez d'abord le cours et puis vous cherchez par la suite. Vous suivez le cours d'abord. Non. Alors là, c'est une ligne. Je veux une ligne verticale, mais vous voyez ce qui se passe là, c'est que j'ai perdu le en dessus. Euh, alors, je vais créer une ligne comme ça, et puis je vais revenir pour le rendre. Non, c'est pas de ça, c'est pas de ça. Non, non, non. Alors, je vais aller sur le plan dessous. OK. Je vais changer de l'autre côté. Voilà. Alors, je vais sélectionner cette ligne-là. Je veux qu'il soit... Alors, rappel, donc, c'est bon? Alors, je veux sélectionner la ligne et je veux qu'il soit horizontal. Je veux qu'il soit horizontal et je vais le changer en ligne de construction. Voilà. Alors, j'ai créé la ligne. Cette ligne-là, je veux qu'il... alors, ce que je veux faire, c'est quoi? Je vais créer pardon? Non, voilà, je vais créer une autre ligne. Je vais créer une autre ligne, comme ça. Il ne me donne pas de dessiner les lignes. Bon. Euh, alors, c'est quoi le problème? Il ne me donne pas la main pour dessiner des lignes. Alors, je sors. Ce que je vais faire, c'est que, voilà, une ligne, ce point-là. Il ne me donne pas la main. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais tracer les deux à la fois. Alors, je vais revenir vers ligne sur ce point. Voilà. J'arrive pas à le détecter.
Alors, il faut choisir d'abord le plan dessous. OK. Je vais choisir le point. Voilà. Et je vais dessiner. Alors, ça, je vais m'assurer. Je vais m'assurer que la ligne, je ne sais pas pourquoi il me donne pourquoi il me donne pas la main pour bien dessiner les éléments. Alors, je passe par ce point-là et je reste. Voilà. Et voilà. Je vais dessiner comme ça et voir par la suite. Alors, je vais sélectionner et le transformer en ligne de construction. Par la suite, je vais revenir vers le dessous. Je vais le mettre en face, pas ce face, mais ce face-là. Et je vais m'assurer que la ligne... Ah, regardez, j'ai perdu l'autre. J'ai perdu l'autre parce que je l'ai dessiné dans un sens inverse. Alors, je vais faire autre chose. Normalement, je veux avoir le plan dessous dessiné. Voilà. Alors, une ligne, c'est bon. Ah, alors le problème, c'était quoi? C'était que j'avais pas dire de créer un esquisse à l'intérieur. C'est pour cela que j'avais cliqué sur ligne, mais j'ai pas choisi le plan avant. Alors, je vais mettre ici une ligne comme ça, avec une autre ligne comme ça. Alors, je sélectionne, je vais les deux le transformer en ligne de construction. Voilà. Alors, ce que je veux avoir, c'est quoi? Je veux avoir un angle 45 entre les deux. C'est ce que j'ai ici. Entre cette ligne et cette ligne-là, je veux avoir un angle de 45. Voilà. Alors, par la suite, je vais créer, ils ont dit que le rayon ici, c'est 108. Alors, c'est 108. Je vais aller vers créer un cercle. Je vais le créer avec l'angle, avec l'angle 108. C'est pas l'angle, mais le rayon. Alors, le rayon 108. Le rayon 108. Euh, hmm? Attendez. Ah, 216 pour les deux. D'accord. 1. Alors, 216. OK. Voilà. Alors, là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais, euh, je vais faire quoi? Je vais d'abord supprimer toutes ces parties-là, ajuster, oui. Alors, je vais supprimer, je vais changer, voilà. Alors, je vais aller sur ajuster les entités et je vais supprimer cette partie. Voilà. Alors, il me reste la ligne. Il me reste là la ligne avec le rayon 108. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je veux déplacer cet élément. Je veux déplacer cet élément vers le point de centre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ce point-là, contrôle ce point-là et faire une coïncidence entre les deux. D'accord? Donc, comme ça, j'ai déplacé l'élément sur l'autre côté. Alors, c'est bien. Alors là, je vais revenir pour créer, je vais choisir ce plan-là. Pour créer un esquisse, je vais revenir sur le plan. Ce plan-là, créer un esquisse. Pardon. Ah, d'abord, je dois sortir de l'esquisse. Sélectionner, créer un esquisse et créer le deuxième cercle. Là, on a dit que c'est 50.
50 sur le rayon. Je vais aller créer un cercle sur ce point-là et je vais mettre le rayon, c'est le rayon 25, ça veut dire le diamètre, c'est 50. OK. Voilà. Alors, ce que je vais faire là, c'est quoi? Je vais faire un extrusion balayée. Alors, je vais aller, je sors ici, je vais sélectionner celui-là et aller faire boussage à base balai. Alors, je sélectionne. D'abord, l'esquisse, l'élément à modifier, bien à prolonger, c'est cet élément, mais le chemin à suivre, c'est cet élément. Alors, je sélectionne ici, je vais lui dire de suivre ce chemin. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un tube. Il a créé un tube qui suit le chemin que j'ai créé. Alors, je clique OK pour valider. Et voilà, on a créé le tube. Ah, oui, il y a quelque chose. Il y a pas... Il est où l'extrusion que j'ai créée ici? Les trous. Je les supprime? Mais non, c'est une extrusion. Ça veut dire que il sera extrudé. Ça veut dire il sera... Je crois que j'ai modifié, je crois. Je crois... Voilà. Alors voilà ça. Normalement, je dois avoir les trous ici. Je dois avoir les trous. Pourquoi? Je ne les ai pas. Voilà, je l'ai déjà, le dessin. Mais si j'ai créé l'extrusion avant la création, ça veut dire automatiquement, il va créer des trous. Pourquoi? Moi, j'ai pas fait attention. J'ai cru que ça a été fait. Non, 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 non. Pourquoi enlever la matière? Là, ce que je dois faire, c'est quoi? Alors, attendez. Oui, oui, au niveau? Oui. Sur le schéma ici, le petit cercle que vous avez tracé, Mhm. les 50 de diamètre, je crois qu'il y a, comment dirais-je, il y a L'épaisseur? une épaisseur Oui, de... oui, oui, on va faire ça. Alors, ça, c'est l'épaisseur interne. Ah, c'est le cercle interne. Ça veut dire qu'il faut ajouter 8. C'est pas grave, de toute façon, je vais le supprimer parce qu'il y avait un problème ici. Je vais le refaire. Oui, je vais supprimer ça. Je ne voulais pas supprimer ça parce que j'ai fait du travail. Mais regardez, il y a un problème au niveau de l'esquisse ici. Normalement, quand j'ai fait le balayage, j'ai fait l'extrusion, automatiquement, il doit faire une extrusion de l'objet. Vous voyez? Alors, ce qu'il fallait faire, c'est que il faut... Ah, je crois que je sais c'était quoi le problème. Euh, alors, je vais aller lui dire, vous allez choisir ces éléments et ces éléments. Alors, regardez ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai sorti, regardez là, il y a plusieurs éléments. Et moi, j'ai sorti de l'esquisse avant de faire l'extrusion. Il fallait rester sur l'esquisse à l'intérieur pour pouvoir sélectionner tous les éléments à la fois. C'est pour cela que ça n'a pas marché. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais entrer encore une fois, éditer l'esquisse. Alors, ici, quand j'ai tous les objets à la fois, d'accord? Ce que je vais faire, c'est à ce moment-là, je vais aller sur faire une extrusion. Et voilà, j'ai les trous. Oui, ne sortez pas avant de faire l'extrusion. Ne sortez pas de l'extrusion parce que, voilà, parce que moi, quand j'ai sorti, il fallait sélectionner un élément. Et moi, j'ai plusieurs éléments. Quand j'ai sélectionné cet élément-là, alors j'ai perdu les autres éléments. Alors ici, je clique OK et voilà, j'ai les trous sur les objets. Alors, je vais essayer de refaire rapidement euh, les autres éléments. Alors, je vais aller sur le plan de dessous et je vais créer un esquisse. Alors, je vais commencer par ce point-là. Voilà. Aller sur ligne de construction, créer une ligne. Alors, ils ont dit, je tape ici une ligne et une autre ligne comme ça.
Voilà. La phase de dessin, voilà, la phase de cercle. ما تطيح لا، ما نعطيكش ماشي هو هذاك لو بلون، خصو يكون بيربونديكولار عليه. لو يفو لا هذاك اللي غتحطه غيجي فوق منه، خاصو ما يكونش في نفس البلون. في البلون غيجي واحد فوق واحد، ما يجيش بيربونديكولار. Voilà. Et je vais encore une fois créer le cercle. On a dit c'est 216, je crois. 216. 216. Euh, oui. Alors, il faut, mais avant d'ajuster, il faut faire quoi? Regardez, il faut, pour pouvoir ajuster, il faut prolonger cette ligne-là vers il y a quelque chose. Attendez, je vais juste vérifier une chose. Alors, le rayon. Non, juste un instant. Alors, regardez. Normalement, je dois avoir le rayon 8. Le rayon 8 depuis quoi? Depuis ce point-là. Depuis ce point-là. Vous voyez, le rayon, c'est depuis le centre vers un certain point. Ça veut dire, je vais refaire quelque chose. Alors, normalement, je dois m'assurer d'abord que cette ligne-là, il a les- le rayon 108. Ça veut dire que l'élément depuis ce point-là à ce point-là, c'est 108. Ça veut dire que l'élément doit commencer depuis ce point vers ce point et avoir 108. Revenons sur la cotation. Ici. Alors, ici, je dois avoir 108. Vous voyez? Alors, 108. Voilà. Alors, alors, à ce moment-là, quand je vais créer le rayon, le cercle de ce point-là, je vais directement tomber sur 108 sur l'élément. Alors, je vais le mettre directement vers ce point-là. Et c'est ça, je suis sûre que c'est 100, 108. Je peux m'assurer en cliquant sur cotation. Voilà, c'est 216. Par la suite, ce que je vais faire, c'est ajuster et supprimer ces parties qui sont à l'extérieur pour garder juste l'autre élément. Alors, je reviens sur l'objet, je sélectionne, je clique bouton droit. Ah, je dois sortir d'abord de premier esquisse. Je sélectionne, bouton droit, et je vais créer un autre esquisse. Ça, c'est le cercle que je vais créer. Alors, c'est là, là où il faut attention à la remarque que votre collègue a dit. Alors, ici, on a le 25. Ça, c'est le rayon intérieur. Mais ici, on a une épaisseur de 8. Ça veut dire qu'il faut ajouter le 8 sur les 25, plus 25. Ça va donner 8, 20, 30, 35. 35. Hein? 30. Ah, 8, 25, 33. Ah, d'accord. Alors, je vais... Comment? 66. Alors, le diamètre, c'est 60. Voilà. Voilà. Ça, c'est mieux. Alors, je vais aller créer un balayage et je vais lui dire de faire le balayage de... Ah, je vais aller sur fonction, je sors d'abord, je valide, boussage balayé, je sélectionne déjà l'objet, je vais cliquer sur boussage balayé. Voilà, l'esquisse, c'est le cercle et le chemin à suivre, c'est cet élément et voilà l'élément. Alors, je vais valider et je vais faire la même chose que j'ai fait ici sur l'autre élément. C'est-à-dire que je sélectionne, je clique sur esquisse. Alors là, je vais m'assurer de centre du cercle. Alors, il faut créer l'autre cercle, le cercle qui est en haut, sur, voilà, celui-là, sur le centre de l'autre cercle. Alors, je vais aller, pour le créer, d'abord, je vais aller créer cercle pour pouvoir détecter le centre de cercle. Je viens ici, je touche le cercle, il va me donner son centre. Je clique ici, et voilà, pour créer le rayon, je vais créer un autre cercle. Et je vais créer un petit cercle ici. C'est comme ce qu'on a fait pour le premier.
Alors, je vais redimensionner. Celui-là, c'est toujours 108, 108 sur le diamètre. OK. Alors, celui-là, il faut le changer. Vous sélectionnez, vous changez en, vous sélectionnez et vous changez en, pardon, je sors d'abord. Vous sélectionnez, vous changez en, ah, qu'est-ce que j'ai changé? Quoique, je sélectionne d'abord. Et voilà, je l'ai changé déjà. Et je vais encore une fois faire les cotations, c'est 88, 88, OK. Et pour le petit cercle, c'est 10. Et je vais le répéter, ce cercle-là, je vais le répéter plusieurs fois avec la répétition circulaire, comme ce qu'on a fait sur l'autre élève. Alors là, vous faites attention. Alors, quand vous sélectionnez, il va vous proposer un autre cercle. Vous allez supprimer ça et lui dire que le centre, ça sera cet élément pour pouvoir corriger les positions. Vous allez mettre ici 8. Voilà. Et c'est tout. Je valide. Et voilà. Alors là, je vais pas sortir de l'esquisse et encore une fois, je vais aller sur fonction et faire l'extrusion. Cette fois-ci aussi, je fais l'extrusion vers vers l'autre direction. Je change la direction vers l'intérieur. Et je vais mettre 10 comme ce qu'on avait avant. Je clique OK et voilà, j'ai j'ai créé la pièce. Alors, il reste encore une fois le petit trou qui est là. Alors, je vais faire quoi? Je vais créer un cercle ici sur le centre de cet élément. Alors, le cercle qui est à l'intérieur, c'est le 25, le rayon 25. Je vais aller sur cercle. Je détecte le centre, c'est ici. Alors, soit vous pouvez commencer par le plus haut ou bien le plus bas, parce qu'il doit passer par les deux. Mais je vais commencer ici. Alors là, c'est 25. Je peux mettre directement ici 25. Voilà. Et voilà. Alors, ce que je vais faire là, c'est je vais faire enlever de la matière, d'accord, en suivant l'axe qui est en bas, qui est à l'intérieur, le même axe que j'ai suivi pour créer le tube. Alors, je vais aller sur fonction. Alors, boussage avec enlever de la matière avec révolve. Ah non. Alors là, enlever de la matière, extruder. C'est cet élément que je veux avoir. Je sélectionne. Alors, regardez. Là, il va me dire, il va me créer, il a créé un trou. D'accord? Alors, je vais lui dire, vous allez commencer ici. euh, et je vais, alors ça, c'est borne. Moi, je veux qu'il suit une direction. Alors, je vais sélectionner ici. Je vais lui dire, je vais essayer de détecter la courbe. Alors, pour détecter la courbe, je vais aller ici pour choisir la courbe. Pour chercher les hauts d'abord. C'est pas ça. C'est celle-là. Je sélectionne. Alors, il me dit que l'esquisse entière ne peut pas être sélectionnée comme direction. Sélectionnez un segment linéaire ou deux points pour cette esquisse depuis la zone. Ah, euh, regardez, ça c'est, il y avait les lignes, mais normalement, il y avait des lignes de construction ici. Alors, je vais sortir, revenir ici. Ça, c'est l'esquisse et ça, c'est l'esquisse. Alors, je vais revenir sur cette esquisse. Je vais le euh, modifier. Alors, il ne me donne pas la main pour modifier. Je crois que je dois sortir d'abord. Je dois sortir de l'esquisse avant de revenir pour modifier. Alors, je viens ici. Voilà, modifier l'esquisse. Alors, je vais faire quoi? Je vais supprimer ces deux lignes. Oui, voilà.
Alors, je vais garder juste la ligne, juste la courbe. Et je valide. Oh. Alors là, il me dit la fonction esquisse 7 présente un avertissement. Les fonctions suivantes risquent d'échouer. Voulez-vous esquisse? Alors, je vais garder. Faire. Voilà. Alors, je reviens sur base extrudée. Pourquoi? Pourquoi il me donne une erreur? Alors, c'est quoi l'esquisse ici? Alors, cette esquisse contient des cotes ou de modèles de relation. Ah, alors, c'est parce que il y avait des relations entre cet élément et l'autre élément. C'est pour cela que je sais pas c'est quoi la relation qu'il y avait, mais c'est ce qu'il me dit. Il me dit qu'il y a des relations entre cet objet et ce que vous avez supprimé. Alors, je vais passer. Je vais revenir ici et je vais lui dire de faire entière de la matière. Poussage laissé, poussage base entière. Euh, alors, là, c'est pas l'option que je vais faire. Je vais faire cette option-là. Regardez, je vais sélectionner. Je vais choisir enlever de la matière balayée. Je sélectionne. Alors, l'esquisse, c'est celui-là. Et la courbe à suivre, il faut la détecter ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le trou. Alors, jusqu'à où? Jusqu'à le dernier élément de la courbe. Alors, je valide. Vous allez voir. Voilà, il a fait le trou. Le problème, c'est que il n'est pas arrivé en bas. Alors, il y a deux solutions pour résoudre ce problème. Alors, soit vous allez faire quoi? Je vais revenir sur l'esquisse, sur le premier esquisse. Je vais revenir sur le premier esquisse, ici, et je vais lui dire de modifier l'esquisse, ou bien, voilà, modifier l'esquisse. Et je vais créer un autre cercle, ici, avec le rayon 25. Mettre ici 25. Alors, si je reviens OK, continuer, ignorer l'erreur. Alors, dans ce cas, j'ai déjà eu le trou, d'accord? Alors, le problème ici, c'est, regardez la différence. Ici, c'est un seul élément de cube, de tube. Ici, il y a deux éléments, d'accord? Alors, ça, c'est pas vraiment ce que je veux. Alors, je reviens, je vais supprimer l'élément. Je vais le faire autrement. Je valide. Alors, je vais faire autre chose. Alors là, regardez. Si vous voyez que ici, la courbe ou bien le trou, il suit un chemin. Le chemin, il s'arrête ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste prolonger le chemin jusqu'au bas pour pouvoir avoir l'élément. Alors, je vais revenir vers cet élément-là. Voilà. Et je vais le esquisser, je vais le modifier, l'esquisse. Voilà, éditer l'esquisse. Alors, regardez, ici, c'est l'élément, il s'arrête ici. Moi, ce que je veux faire, c'est le prolonger vers le bas. Alors, je vais le sélectionner. Je vais cliquer ici sur prolonger l'entité. Et je crois que je l'ai prolongé. Voilà. Et si je reviens ici, je valide. Ah, ah. Non, je crois que je ne l'ai pas encore prolongé. Je reviens. Alors, je vais... Non, c'est pas ça ce que je veux. Alors, là, il me donne une erreur ici. C'est pas grave. Alors, je vais revenir vers l'objet, cet objet esquisse, et je vais le modifier. Alors, cet élément-là, vous voyez, il n'a pas prolongé. Il n'a pas prolongé. Alors, je sélectionne prolonger l'entité et je vais lui dire, vous allez prolonger cet élément
Alors, l'élément ne peut pas être prolongé davantage. Ça veut dire qu'il a été déjà prolongé. Mais je ne le vois pas. Je ne le vois pas prolongé. Normalement, je... Euh, de construction, peut-être. Alors, je vais supprimer. لا 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 ماشي على داك الشيء. على هذا le point de fixation اللي درت ما بين le centre وما بين c'est à cause de contraintes que j'ai fait entre le point et le point de centre. Alors je sélectionne, je supprime les contraintes, je sélectionne, je vais lui dire de alors je vais aller sur ajuster, prolonger, je vais sélectionner l'objet, mais il me dit que la même chose. Alors ajuster les entités, prolonger. Et alors, relation existante. Normalement, il s'est prolongé. Vous voyez, il s'est prolongé. Il s'est prolongé. Alors, je valide. Toujours rien. Toujours rien. Je vais refaire autre chose. Voilà. Non, non, non. Ça, c'est normalement, il s'est prolongé. Je ne sais pas si l'autre erreur, c'est ce qui me fait le problème. C'est l'erreur qu'on avait quand on a supprimé les éléments. Ça veut dire que quand vous allez le faire, regardez, c'est de la même manière. L'exercice, vous allez le faire de la même manière. Moi, je ne vais pas reprendre. Mais là, le problème, c'est quoi? Pourquoi j'arrive pas à prolonger? C'est juste parce que il y avait le problème là qu'il me dit. À chaque fois, il me donne une erreur ici. C'est pour cela que j'arrive pas à le prolonger. Ce que vous allez faire, vous, c'est quoi? C'est que vous allez supprimer les éléments avant de faire euh, ce que j'ai oublié de faire. Vous n'allez pas l'oublier. Hein? Supprimer les lignes de construction, vous faites attention aux lignes, non, le point les contraintes entre les points. Les contraintes entre les points, essayez de respecter, d'accord? Et voilà, vous aurez l'objet. Moi, je vais ajouter, normalement, je ne dois pas avoir ça. C'est pour cela que vous essayez de le faire correctement. Moi, c'est juste que je veux pas reprendre à nouveau tout. Euh, c'est pour cela que je vais m'arrêter là. Alors là, il vous reste autre chose à faire, c'est une coupe, de créer une coupe sur l'objet. Alors, je vais aller choisir, par exemple, euh, un face, ce face-là, par exemple. Voilà. Et je vais aller créer un rectangle. Esquisse. D'abord, alors je vais créer un esquisse et je vais créer un rectangle. Alors, je vais m'assurer que le rectangle, il passe par ce point-là. Pardon. C'est pas ce que je veux. Je veux un rectangle normal. Alors, je vais aller. Alors, revenons. Je sélectionne. Je clique sur. Attendez. Alors, je reviens sur l'esquisse. Je clique ici.
bouton droit, esquisse. Je vais choisir le rectangle. Je vais m'assurer que je suis ici sur le centre. Je passe par ce point-là. Là, je trace rien. Je détecte juste la position et je crée un rectangle qui passe par ces parties-là. D'accord? Un rectangle comme ça. Moi, de toute façon, je veux couper toute la matière. C'est pas grave la longueur, la largeur. Alors, euh, voilà. Je vais faire une extrusion de l'objet. D'accord? Je veux faire une extrusion. Mais ce n'est pas une extrusion. Je vais faire enlever de la matière. Enlever de la matière. Alors, je reviens sur fonction. Enlever de la matière extrudée. Je clique ici. Alors, l'extrusion, je vais le faire de l'autre côté. D'accord? Alors, ça, c'est le haut. Normalement, il fallait commencer par le bas. Il fallait créer l'élément sur le bas. Pourquoi? Parce que, regardez, il s'est créé ici en bas. C'est-à-dire que je sors, je vais supprimer l'objet et pardon, je vais commencer de bas. Alors, je vais aller ici sur surface. Je sors définitivement de l'esquisse. Voilà. Là, vous commencez dès le début. Ça veut dire que ça, c'est le bas. D'accord? Ça, c'est le bas. Alors, je vais choisir cet élément, esquisse, et je vais faire un rectangle qui passe par cet élément. Comme ça. Voilà. Comme ça. Et je vais faire enlever de la matière, extruder, fonction, enlever de la matière, extruder. C'est celle-là. Alors, regardez. Là, il ne commence pas dès le début. D'accord? Il y a la coupe qui commence un petit peu loin de l'objet. Ça veut dire que le plan d'esquisse où je vais je ne vais pas commencer du plan d'esquisse, mais je vais faire un décalage. D'accord? Un décalage, ici j'ai 0, je peux faire 1. Alors là, le décalage, il le fait vers le bas. Moi, je vais changer la direction de décalage et je vais ajouter une valeur. Supposons que je veux commencer ici. D'accord? Et par la suite, je peux lui dire borne et vous ajoutez la valeur. Voilà, jusqu'à ce que vous mettez, parce que ça, c'est l'extrusion euh, je crois que, je crois que, ah, là, il va tout couper. C'est-à-dire qu'il fallait commencer dès le début. Pourquoi il s'est créé comme ça? Oui, c'est à la moitié. C'est la moitié. Alors là, si je fais OK, voilà, il va couper l'objet, OK. J'aurai quelque chose comme ça. Non, non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Non, je vais supprimer ça. Oui. Euh, non, non. Si. من هناك الدلع. Alors, il fallait commencer d'ici. Vous voyez, la coupe, elle est là, en bas. Mais il passe vers l'autre bas. Alors, si je fais... Ça veut dire au moment de la coupe aussi ne doit pas être rectangulaire. Ça veut dire qu'il doit être aussi balayé. La coupe doit être aussi balayée. Alors, je vais faire la même chose. Je vais faire enlever de la matière. Je sélectionne l'objet. Je vais lui dire de... Alors, la pièce default, c'est pas grave. Alors, je reviens sur l'objet. Je vais faire éditer l'esquisse. Voilà. Alors, l'extrusion que je vais faire encore une fois une extrusion balayée. Euh, alors, c'est pas boussage balayé, mais enlever de la matière balayée. Je vais d'abord sortir de l'esquisse. Fermer. Alors, enlever de la matière balayée. Ah, d'abord, je dois sélectionner l'objet. Et le chemin, c'est toujours la courbe. Euh, c'est cet élément. Voilà. Alors, je valide. Alors là, regardez. Non, c'est pas ça du tout.
C'est pas ça. Option guide. Je crois que j'ai, suivre la trajectoire. Je crois que j'ai, ah, alors, regardez, le problème que j'ai fait, c'est quoi? C'est que il fallait commencer avec celui-là. Parce que regardez, si je fais un extrusion balayé comme ça, il va tout enlever. Il va tout enlever. Il va pas laisser l'option qu'on avait de décaler, de faire un décalage. Hein? Vous voyez? Alors, c'est ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est que vous pouvez soit déplacer l'objet, décaler l'objet et commencer ici, puis faire balayage, ou bien commencer depuis cet élément. Alors, mais si je fais de cet élément, il va passer par l'autre. Oui. Alors, cet élément, il fallait le créer ici. Et au moment où vous arrivez, vous n'allez pas arriver jusqu'à la fin. C'est-à-dire, c'est l'inverse. C'est pas de ne pas commencer depuis le début, mais n'arrivez pas jusqu'à la fin. Euh, alors, je crois que je vais faire autre chose. Je sors. Je vais revenir, ça. Valide. OK. Ça veut dire que vous devez commencer ici. Non, non, non. Non, 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 c'est pas du tout ça. Donc, soit je... Alors, s'il passe par là, si je fais... Je vais juste tester l'extrusion. Autre côté. Alors, s'il fait l'extrusion, il va passer par tous les objets. Comme ça, comme ça. C'est pas ce qu'il faut avoir. Hein? Donc, ça, non? Mais non, ماشي هكاك. خصو يوصل عند شي بلاصة. Même si je fais l'extrusion. De l'autre côté. لا ما المشكلة انه خصو يوصل خاصو يكون تابع لواحد الشومة كي خصو يكون تابع لشي شومة non je crois que le problème c'est que non 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 c'est pas du tout ça non le problème c'est que je crois qu'il faut changer le plan je crois qu'il faut changer le plan euh, ok alors je vais annuler tout ça je vais supprimer l'esquisse non là, il faut changer le plan d'abord. Alors, il faut créer sur, regarde, il faut créer sur un plan. Alors, celui-là. Alors, ça, non plus. Alors, je vais voir. Face, non, celui-là, ou bien celui-là. Justement, il fallait changer le plan. Vous voyez, alors, moi, quand j'avais créé, je créais sur ce plan-là. Ça veut dire que toujours les éléments, ils vont être
parallèle avec ce plan, ou bien perpendiculaire avec ce plan. Il fallait changer le plan ici, créer l'élément sur un autre plan, d'accord? Ou bien créer un autre. Alors ça, c'est le plan qu'on a. C'est-à-dire l'élément, il va passer par cette partie-là. Vous pouvez soit décaler le plan, ou bien créer un autre plan parallèle sur lequel vous allez dessiner juste les rectangles. Là, plan droit par rapport au plan de travail اللي كنخدم فيه. Par rapport au plan ديال اللي كنخدم فيه أنا. Ça veut dire que là, vous pouvez encore une fois créer un autre plan, fonction, et ما درت والو دابا ما درت حتى حاجة. يلا كريت بلان، يلا مشيت كليكيت على البلان، هانتي ها هو بلان، ها هو بلان، ها هو بلان، ها هما لي بلان ديالي. كان اللي كليكيت عليه كيبان لك ما درت والو. Alors, هنايا باش تختار plan, il faut, alors là, pour créer un élément, vous allez, alors, créer un élément qui passe comme ça, direct. Je vais aller faire esquisse, surface, fonction. Je ne suis pas sur des éléments. Voilà, justement, je suis en train de chercher. Je dis, il est où le plan? Voilà, j'ai eu mes triplans. Alors, je vais le créer. Alors, plan de face, celui-là, il doit être décalé un petit peu. Voilà. Oui. Hein? Non, non, c'est pas. Voilà, c'est le centre de cet élément. C'est-à-dire qu'il faut trouver le. Voilà. Là, il passe du son. C'est pas vraiment ça. Parce s'il passe par là, il va pas passer par là. S'il passe par là, il va pas passer par là. Normalement, c'est plus facile que ça. Pourquoi c'est compliqué? Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Alors, regardez, ce que vous allez faire pour ne pas perdre du temps. Vous allez essayer de le faire parce que là, ce que je suis en train de faire, là, c'est juste la coupe. L'élément, on l'a déjà créé. Je suis en train juste de faire une coupe qui va vous permettre d'avoir un exemple comme celui-là. D'accord? Mais la pièce, il est déjà fini. Je vais la faire pour vous. Là, je vais juste vous donner le temps pour créer. Avant de terminer, il y a la dernière chose à faire. Vous pouvez appliquer de la matière à cet objet. Vous avez ici une option. Alors, si vous cliquez ici sur apparence, vous avez ici plusieurs types là, c'est on peut dire une démonstration de ce que vous aurez. Les couleurs, vous aurez comme ça, les textures, vous aurez comme ça. Vous cliquez sur le petit flèche et vous aurez ici plusieurs éléments. Si vous choisissez par exemple le vert, vous aurez ici des types de vert. Voilà, ça, c'est un aperçu de ce que vous allez avoir. Si vous choisissez par exemple texture, pierre, je vais choisir par exemple le métal. Ici, il y a plusieurs types de métal, par exemple le cuivre. Regardez, ce sont des types de cuivre. Vous pouvez choisir par exemple le bronze. Voilà, il y a d'autres types. Je vais choisir par exemple celui-là et je vais l'appliquer sur l'objet. Alors, pour ajouter l'apparence à la pièce, je clique et voilà la pièce, il est devenu en bronze. Vous pouvez choisir d'autres types si vous voulez. Vous avez une grande, ça c'est le platine. Vous avez une grande librairie. Vous cliquez sur l'objet comme ça. Vous ajoutez l'apparence à la pièce et vous aurez un élément comme celui-là. Vous pouvez changer l'apparence de vos objets comme vous souhaitez. Ça, c'est de l'or. صورت pièce de thème. Voilà. Alors ça, c'est au niveau de rendu, vous l'aurez mieux que celui-là. Mais en général, c'est
voilà, on a créé notre pièce. On a vu plusieurs choses. Enlever la matière, enlever la matière extrudée, le balayage et plusieurs éléments. لا 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 ماشي l'option de la coupe parce que l'option de la coupe كتحيد لك là. Si je mets une coupe ici, regarde, la coupe il va suivre un certain voilà, je vais mettre par exemple comme ça ici. Alors regarde, la coupe voilà, je peux changer. Ça va vous donner la même chose. Ça va vous donner la même chose. Seulement c'est que il suit un plan. Il suit un plan. Soit vous mettez voilà, c'est pas la coupe. Il va suivre le plan. Je peux mettre comme ça par exemple. Mais le problème, regardez, et si vous devez faire deux coupes, parce que vous avez une coupe en haut et vous avez une coupe en bas, vous voyez, ça, c'est juste la moitié. On peut pas lui dire, si j'applique ici, comme ça, voilà, vous aurez toute la pièce qui est supprimée. Vous n'aurez pas la partie. C'est pour cela que je voulais le créer avec un rectangle, avec une extrusion, parce que j'avais la possibilité d'arrêter l'extrusion où je veux. Voilà, d'arrêter, je veux arrêter l'extrusion, je veux redimensionner l'extrusion. C'est pour cela que je voulais faire avec un rectangle. Euh, voilà, je vais le faire moi-même, mais en même temps, vous allez commencer de faire le dessin pour ne pas perdre du temps. Vous saviez le problème, c'était quoi? Je vous ai dit que c'est plus facile que ça. Alors, le problème, c'est que au moment où j'ai choisi la direction de l'élément, j'ai choisi une mauvaise direction. Regardez. Alors, là, je vais le faire encore une fois. Alors, je vais le faire encore une fois. Je vais faire sur surface et je vais créer un rectangle. Alors, je veux que le rectangle passe par cet élément-là, comme ça. Alors, je vais faire une extrusion. Regardez ce qui va se passer. Alors, je vais faire une extrusion, juste une extrusion. Fonction, extrusion. Alors, je vais changer la direction de l'extrusion. Alors, je vais faire, normalement, comme je vous ai dit, il fallait commencer un petit peu en bas. Ça veut dire le plan, c'est pas le plan d'esquisse. On va faire un petit décalage. Un décalage de, non, je vais changer la direction. Voilà. Un petit décalage ici. Et je vais, oups, qu'est-ce que je fais? C'est, je reviens. Voilà. Alors, je vais faire en le fonction, dosage, décalage, de l'autre sens, ajouter, je valide. Et voilà. Et voilà. Alors, le problème, c'est que j'avais, moi, euh, j'ai pas choisi la bonne direction. Au lieu de choisir ce côté-là, rectangle qui passe sur ces points-là, il fallait changer et voir un élément comme celui-là. Et voilà, qu'est-ce qu'on a? On a un élément comme le dessin, avec enlever la matière balayage, avec une valeur de décalage. Voilà. Alors, j'ai
رسمته في هذا، رسمته ماشي في البلان، ماشي في حتى شي حاجة، رسمته عادي قلت. Alors, je vais reprendre. Regardez, je vais reprendre pour vous cette partie. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est quoi? J'ai choisi le face, ce face-là. Et j'ai créé un esquisse. Oui, putain. Alors, j'ai choisi un esquisse. D'accord? J'ai créé un esquisse. Et je veux entrer ici à l'esquisse. Éditer l'esquisse. Voilà. Alors, l'esquisse que j'ai créée, voilà. J'ai créé. Alors, vous faites attention au sens. Parce que avant, moi, je créais comme ça. Le rectangle comme ça. C'est pour cela que j'arrivais pas à le faire. Oui, vous le criez sur l'autre sens. Vous le criez sur l'autre sens comme ça, d'accord? Sur ce sens. Alors, au moment où vous allez, vous voyez, alors au moment où vous allez faire, alors, enlever la matière, fonction, enlever la matière balayée, enlever la matière extrudée, je clique ici, il va faire une extrusion, mais il va enlever directement la matière. Moi, je vais commencer pour laisser un plan, un petit espace que vous pouvez voir. Soit je vais faire quoi? Vous avez deux méthodes pour le faire. Soit, alors, c'est mieux de la voir sur ce plan, d'accord? C'est où vous l'avez dessiné. Vous changez, vous faites un décalage et vous donnez une valeur de décalage. Là, il fait le décalage vers l'extérieur. Je vais changer la direction pour faire le décalage vers l'intérieur. Je vais ajouter encore une fois la valeur. Ça veut dire que la coupe, il va commencer d'ici. Et je clique OK. Je peux prolonger plus si je veux, mais il est déjà prolongé. Alors, je clique OK. Et voilà. Et voilà, j'ai enlevé la matière. Alors, c'est comme ça. C'est comme ça ce que vous avez, le plan. Vous voyez? C'est ce plan, ce que la direction change, mais le plan, il est le même. D'accord? Alors là, vous avez enlevé la matière. Ça veut dire que vous avez ce débat, vous avez, là, il y a plus de matière. Vous l'avez enlevé. Ça veut dire qu'il fallait, avant de créer tout ça, il fallait faire quoi? Il fallait enregistrer l'élément. Enregistrer l'élément quand il était entier et enregistrer une autre version quand il est coupé, d'accord, avec la coupe, d'accord? Parce que ça, la coupe, c'est juste pour le vu, c'est pas l'objet. L'objet, c'est avant la découpe, d'accord? Ça, c'est juste pour voir l'objet. Mais il fallait, ça veut dire cette option-là, il fallait la supprimer ou bien enregistrer avant de la voir. Deux objets, oui. Wahed coupé. Alors, un, il est coupé et l'autre, il est coupé. D'accord? Et voilà, c'est tout.